Bonjour. Bonjour. Kananga se prépare pour accueillir les chefs de l'État. Je veux la mobilisation enthousiasmée de tous les Kanangais pour accueillir les chefs de l'État. Comment comptez-vous, quel sentiment avez-vous pour accueillir pour la première fois les chefs de l'État après son deuxième mandat? Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes déjà sur le terrain. Quand je dis nous, c'est tous ces parlementaires qui ont choisi de débuter leurs vacances parlementaires pour attendre la venue du chef de l'État. En dépit des difficultés, en dépit de tous les défis de développement que notre province connaît, je pense que nous sommes, nous, dans l'obligation de nous aligner. Comme nous l'avions dit dans un passé récent, c'est s'aligner du bon côté de l'histoire. Il n'est pas trop tard. C'est pour cela que nous sommes là, pour demander à nos populations qui disent n'avoir rien vu des réalisations, que ce soit la route Kananga Kalambabouja, que ce soit la chute Katende, la chute Lourdes, que l'œuvre n'a peut-être pas montré sa face visible, mais nous sommes tous engagés pour que le développement du Kasaï central se manifeste. Alors nous devons nous mobiliser en masse pour accueillir le chef de l'État, le président de la République, pour booster encore plus son engagement et pour que tous ceux des filles et des fils du Kasaï central qui sont coupables de près, directement ou indirectement, de cette lenteur des travaux, de tout ce qui doit être fait au Kasaï central, soient démasqués et que nous tous qui sommes engagés à accompagner le chef de l'État pour que soit matérialisé tout son engagement de faire de son mieux pour que le Kasaï central se développe, soit mis au parfum et soit éclairé. Je pense que nous sommes tous là, filles et fils de cette province. Nous avons élu le chef de l'État à près de 100%. Nous avons beaucoup d'attentes. La population attend beaucoup. En tant que leader d'opinion, en tant que sénateur, en tant que député national, provincial, nous avons la nette responsabilité de maintenir l'espoir des centres Kasaï. Parce que sans l'espoir, même avec le moyen, nous ne ferons rien. Et il n'est pas trop tard pour mieux faire. Alors, c'est ce que nous avons comme message que nous devons passer auprès du chef de l'État. Pour lui dire, nous ne sommes pas fatigués. Nous attendons de voir plus un engagement ferme pour que le Kasaï central se mobilise. Il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de soucis sur le plan d'infrastructure. En tout cas, nous allons résumer, il y a beaucoup d'attentes. Et même envers nous, les élus, nous, moi je parlerai de moi en tant que sénateur, nous ne sommes pas élus d'un territoire. Nous sommes les élus d'une province. Alors, c'est toute la province qui nous concerne parce que nous avons le mandat constitutionnel de représenter la province. Alors, en tant qu'un représentant de la province, encore plus président du groupe provincial du Kasaï central, je pense que j'ai la ferme responsabilité de maintenir l'espoir, de susciter l'espoir et d'accompagner les chefs de l'État de manière que la population du Kasaï central puisse voir et voir clairement. Voir clairement, c'est-à-dire les attentes soient rencontrées et que nous puissions faire face un peu plus à la misère noire que nous connaissons. Et cela passe par des infrastructures, cela passe par un engagement assez structurel. Je veux dire une chose, en ce qui me concerne, le Kasaï central est la province de l'unité nationale. Je l'ai dit parce que le Kasaï central est pile situé au centre de la République démocratique du Congo. De l'est à l'ouest, du nord au sud, Kananga, la ville de l'unité nationale, est bel et bien au centre. C'est le carrefour de la distribution, que ce soit alimentaire et même patriotique. Vous passez par ici pour aller au sud, vous passez par ici pour aller à l'est, au nord et au sud et à l'ouest.
Alors c'est important que ce carrefour ait un regard plus parlant du gouvernement. Parce que la majorité des nationales, des routes nationales, passent par cette province. Et si on réhabilite cette province, vous verrez que cette province va faire une bonne distribution, une bonne circulation des compatriotes. La balkanisation n'est pas seulement un fait de territoire, un fait géographique, c'est aussi un état d'esprit. Parce que tout le monde voudrait avoir des débouchés vers l'extérieur. Or, la solution de l'unité nationale, c'est le Kasaï central. Donc, j'en appelle à tous les caciques, les notables, la société civile, les politiques, les compatriotes du Kasaï central. Parlons d'actualité. La responsabilité nous incombe d'accueillir le chef de l'État et de poser les vrais problèmes, les problèmes qui nous concernent. C'est une question de responsabilité, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Alors j'en appelle à toutes les couches sociales de notre province à se mobiliser pour accueillir grandement, avec chaleureusement, le président de la République, pour que lui, en venant ici, voit le soutien que nous lui apportons, que nous le renouvelons et que nous arrivions à lui transmettre le message qui pourra booster son engagement à suivre toutes les orientations, toute sa vision en ce qui concerne le Kasaï central. Actualité oblige, les chefs de l'État avaient estimé changer ou réviser la Constitution, lancer le débat. Il parlait d'une commission qui sera mise en place. Et très intéressante. Parce que nous, en tant que parlementaires, nous avons récemment été saisis par le chef de l'État lors de son adresse à la nation face au Congrès. Il nous a bien présenté les choses. Donc, nous n'avons plus beaucoup de commentaires à émettre. Ce qui est dit, c'est que le chef de l'État nous a présenté comme tableau, c'est qu'il y a maintenant un processus de mettre en place un cadre de réflexion. Le cadre de réflexion sera défini, c'est-à-dire qui vont composer ce cadre, quel temps aura ce cadre pour discuter. En tout cas, les contours de ce cadre de réflexion seront déterminés en 2025. Et ce cadre de réflexion devra permettre une réforme constitutionnelle. Qui dit réforme constitutionnelle englobe toutes les possibilités. Donc changer la Constitution. C'est une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle devrait être la conséquence d'une réflexion en amont qui sera menée. Alors, nous avons été saisis dans ce cadre-là. Nous sommes tous d'avis que nous devons améliorer nos cadres structurels et institutionnels pour permettre justement à atteindre les attentes de nos populations. Parce que il y a chacun, en ce qui me concerne, il y a aussi des aspects qui nous dérangent dans cette constitution. Mais ce n'est pas que ma voix qui compte, c'est la voix de la réflexion générale. Et cette réflexion nous est soumise pour 2025. Nous verrons les conclusions de cette réflexion. Mais néanmoins, le chef de l'État a marqué le fait que cette réflexion devra aboutir à une réforme constitutionnelle. Il dit réforme constitutionnelle, dit modification, dit révision. Le cadre du changement sera établi dans les conclusions de cet échange. Alors nous ne pouvons pas, nous, l'opposition politique, notamment les leaders comme Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres, Ulysse Sanga, disent déjà non à cette initiative du chef de l'État. Pour eux, ils estiment que le chef veut modifier la Constitution, changer la Constitution pour briguer, s'éterniser au pouvoir. Bon, je pense que nul d'entre nous n'a le monopole du savoir. Et puis dans une démocratie, nous ne pouvons pas empêcher nos compatriotes d'émettre leurs avis. Mais il faudrait bien circonscrire les choses. Ils sont contre le changement, ils sont contre l'idée d'une réforme constitutionnelle. Mais sont-ils contre d'une idée de réflexion? Parce que c'est là que le bas blesse. Si vous êtes contre le changement, vous avez le droit. Mais ici, ce qui précède l'autre, c'est la réflexion ensemble, une réflexion globale, pour arriver à tirer des conclusions. Et la réforme constitutionnelle est l'une des conclusions de cette réflexion qui sera menée entre compatriotes. Évidemment, nous sommes tous engagés à ce que nos populations voient se maintenir la démocratie, les cycles électoraux, mais dans la responsabilité. Parce que
vous savez, nous avons plus ou moins 20 ans. En 2026, nous aurons 20 ans d'application de la Constitution en vigueur, mais tout a besoin d'une évaluation. Nous aurons évalué cette Constitution parce que vous conviendrez avec moi que toute la Constitution n'a pas été appliquée. Pourquoi elle n'a pas été appliquée? C'est parce qu'il y a eu des impondérables qui n'ont pas permis l'application de certains indicateurs, de certains articles. Est-ce que pour cela, ça ne mérite pas réflexion? Est-ce que nous limitons les idées? Parce que nous, à ce stade, nous disons il est interdit d'interdire. En tout cas, en ce qui concerne une réflexion. Le Congo nous appartient à tous. Appartient à ceux qui veulent une réforme, appartient aussi à ceux qui ne veulent rien changer du tout. Actuellement, si tous ceux que vous avez cités disent que la Constitution, elle est parfaite telle qu'elle est, tant mieux. Mais dans le cadre des échanges, il serait mieux de donner l'argumentaire qui va accompagner leur position. En ce qui me concerne en tant que parlementaire, en tant que sénateur, nous avons été saisis par le chef de l'État pour mener une réflexion qui aboutira à une réforme constitutionnelle, point barre. C'est un message à tous vos élus, à toute la population qui vous écoute à cette heure. Non, merci beaucoup de me donner ce portail pour appeler mes frères, mes sœurs et frères du Kasaï central à être concentrés. Soyons concentrés pour l'idéal de notre province. Soyons concentrés pour l'unité de notre province. Soyons concentrés pour la réconciliation de notre province. Nous connaissons beaucoup de déplacés dans notre province. Nous avons des cas sociaux et des personnes vulnérables qui ne sont pas prises en charge. Nous avons beaucoup de soucis que nous devons régler ensemble. Les solutions ne viendront que dans l'unité. Certes, nous pouvons faire certains constats qui sont négatifs. Nous pouvons y travailler. Et y travailler, c'est être solidaire, c'est être concentré et surtout d'approcher le chef pour lui transmettre nos attentes. Le chef arrive, venons nombreux à l'aéroport l'accueillir et fêtons Noël ensemble avec lui. Nous, MLC, nous disons toujours, avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci.